Bonjour à vous et merci de me retrouver dans cette vidéo. Cette vidéo vous permet de démarrer votre formation à l'EFT clinique. Les initiales EFT signifient Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire technique de libération émotionnelle. Cette méthode va vous être utile pour gérer les débordements émotionnels, le stress, le trac, ainsi que de nombreux problèmes de la vie courante, comme par exemple les douleurs chroniques, les pensées anxieuses, les phobies, la déprime, l'anxiété d'une manière générale. Nous verrons tout cela au fur et à mesure. Je vous guiderai et je vous apprendrai à mettre en place des routines destinées à vous embellir la vie. Chaque semaine, vous découvrirez de nouvelles vidéos avec de nombreuses informations utiles et des exercices pratiques à mettre en application immédiatement sur les problèmes du quotidien. Nous aurons aussi des moments partagés en direct lors de webinaires et je répondrai également régulièrement à toutes vos questions par le biais de la vidéo ou à l'occasion de ces webinaires. Au cours des 2 dernières décennies, l'EFT est passé d'une thérapie marginale à une acceptation professionnelle largement répandue, en tout cas dans le monde anglo-saxon. Des millions de personnes dans le monde entier pratiquent quotidiennement l'EFT. Et des milliers de vidéos réalisées par des centaines de personnes différentes apparaissent sur YouTube, sur des sites internet privés, des réseaux sociaux, etc. Et ce qui montre en fait la popularité de cette méthode, ainsi que de la conviction des praticiens quant à son efficacité. Cette prolifération de sources qui présentent l'EFT offre à la fois des défis et des opportunités. Quelques sources présentent la méthode d'EFT d'origine telle qu'elle a été détaillée dans le manuel fondateur que j'ai fait traduire en français il y a quelques années. D'autres présentent des méthodes totalement fantaisistes qui ne partagent pas grand-chose avec l'EFT de base, si ce n'est le nom. On trouve de nombreuses variantes de l'EFT qui ont été développées par d'autres praticiens et je dirais même qu'il existe des variantes sur les variantes. Alors, sachez que je vous présenterai dans ce programme la méthode qui est validée par les études scientifiques qu'on appelle l'EFT clinique. Donc retenez bien une chose, la méthode enseignée ici, dans ce programme, est la même que celle utilisée dans toutes les études cliniques et scientifiques dont j'aurai l'occasion de vous parler. C'est également cette méthode que j'enseigne depuis des années au sein de l'école que j'ai créée, l'IFPEC, l'Institut francophone de psychothérapie émotionnelle et cognitive, et également au sein d'universités prestigieuses, comme par exemple la faculté de médecine de Lyon, dans le cadre du DU de thérapie brève, ou bien la faculté de psychologie de Metz, où j'interviens en dernière année de formation des psychologues, les Master 2. Ou bien également à la faculté des sciences du sport et de l'éducation physique à Lille, où j'ai eu l'occasion d'enseigner l'EFT aux préparateurs mentaux, aux psychologues du sport qui travaillent avec les plus grands sportifs. Et si la qualité de notre enseignement est à ce point reconnue, c'est que nous nous basons sur des études scientifiques qui sont publiées au niveau international. Je vais maintenant vous apprendre comment pratiquer l'EFT. Et pour commencer, nous allons identifier 15 points qui se trouvent sur le corps et plus particulièrement sur les méridiens énergétiques qui sont décrits par la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 5000 ans. Les Chinois ont répertorié différents types de méridiens qui sont comme des petits canaux très très fins dans lesquels circule l'énergie vitale et le long desquels se trouvent de très nombreux points qu'on appelle les points d'acupuncture. C'est ceux-là même dans lesquels les médecins acupuncteurs piquent les aiguilles. Ce sont également ces points-là qui sont utilisés dans ce qu'on appelle l'acupressure. En EFT clinique, on en utilise seulement 15 qui se trouvent pratiquement tous soit à l'entrée des méridiens ou à la sortie des méridiens. Je vais vous les montrer les uns après les autres en partant du haut du corps puis en descendant vers le bas. Vous verrez qu'on a 6 points qui sont répartis sur la tête, 3 points sur le torse et 6 points sur les mains. Alors, prenons d'abord le premier point qui se trouve au sommet du crâne.
comment le trouver? Vous imaginez en fait une ligne qui part du haut de vos oreilles et qui passe par le sommet de la tête. Et à l'endroit où cette ligne coupe la ligne médiane, eh bien, vous voyez ici, vous avez ce point, premier point. Vous verrez comment on stimule les points juste avec quelques doigts de cette manière-là. Je continue. Le second point se trouve au début des sourcils. Alors, les méridiens sont, quand ils ne sont pas sur la ligne médiane, eh bien, ils sont latéralisés, c'est-à-dire qu'on les retrouve au même endroit de chaque côté du corps, à la même distance de la ligne médiane. Donc, vous avez un point qui va se retrouver à droite et un point à gauche. On peut d'ailleurs les stimuler soit à droite, soit à gauche, soit les deux en même temps. Donc retenez, le point au début des sourcils, c'est vraiment la naissance des sourcils, c'est-à-dire juste au-dessus du nez. Ensuite, vous avez un point qui se trouve au coin des yeux. Je tourne légèrement la tête. Vous voyez, une manière de l'identifier, c'est de fermer les yeux, de sentir vos cils, de prolonger justement vos cils et de vous arrêter là, juste à cet endroit-là, au bord sur l'os. Ensuite, vous avez un autre point qui se trouve juste sous les yeux. Donc là, je suis obligé de renlever mes lunettes, à la verticale des pupilles, quand vous regardez droit devant vous. Donc vous tenez bien votre tête droite, comme ça. Vous regardez droit devant vous, et bien le point est à la verticale de la pupille, donc juste ici, on va le retrouver à droite et également à gauche. Le point suivant se trouve juste à nouveau sur la ligne médiane, juste sous le nez. Donc ce qu'on appelle l'empreinte de l'ange au niveau de la ligne médiane, donc juste au-dessus de la lèvre supérieure. Et vous allez retrouver un autre point juste sous la lèvre inférieure. Sur la ligne médiane, ce point se trouve dans la petite fossette qui est là. Et vous verrez, on le stimule avec deux doigts. Puis ensuite, donc voilà, les points qui sont situés sur la tête. On va ensuite trouver un point qui se trouve sous les clavicules. Là, je fais attention à mon micro. Et donc, alors, comment le trouver? Vous repérez la ligne médiane et vos clavicules sont les os, voilà, qu'on sent très bien distinctement ici. Et quand on arrive au bout de la clavicule, on sent comme deux petites boules. Ici, ce sont les têtes des clavicules. Eh bien, vous restez bien en appui sous les clavicules et vous allez trouver ce point à situer à 4 ou 5 cm de la ligne médiane. 5 cm chez les hommes, 4 cm chez les femmes à peu près. Pour être sûr de bien être sur ce point, ce que je vous conseille, c'est de le stimuler avec l'ensemble de vos doigts de cette manière-là. Voilà, je ne stimule pas du côté du micro pour que vous puissiez continuer à m'entendre. Ensuite, un autre point qui a été que les anglo-saxons évitent de stimuler, c'est le point qui se trouve juste sous la poitrine, donc sous les pectoraux chez les hommes, dans la ligne mamelonnaire. Donc en fait, il se trouve vraiment juste là. Chez les femmes, facile à trouver également, sous la ligne mamelonnaire, il va se retrouver au niveau des baleines du soutien-gorge. Ensuite, c'est précisément entre le 6e espace intercostal, entre entre les côtes. Et donc là également un autre point qui va se retrouver sous le bras. Donc comment le trouver ce point-là? Eh bien vous descendez sous l'aisselle dans cette ligne-là et il se trouve chez les hommes, vous mettez le mamelon au centre de la paume de la main de cette manière-là et quand je pose ma main comme ça, eh bien il est au niveau de mon petit doigt. Chez les femmes, autre moyen facile de le trouver, dans la ligne mamelonnaire, vous allez vous arrêter à l'endroit où passe le bandeau du soutien-gorge, dans la moitié inférieure du bandeau du soutien-gorge. Voilà. Et pareil, c'est un point qui est très précis, qui fait 1 mm de diamètre, mais justement, vous allez le stimuler avec l'ensemble de vos doigts pour être sûr de le toucher. Et ensuite, on a vu les 3 points sur le torse, on passe au point de la main. Alors, vous avez un point qui va se retrouver à la base de l'ongle du pouce, voilà, juste ici. Vous remarquez une chose, c'est que quand je dirige la paume de ma main vers le sol, eh bien, c'est le côté du pouce qui est le plus proche de mon corps. Voilà, et je le stimulerai
de cette manière-là. Ensuite, on a également un point à la base de l'ongle de l'index, c'est le même endroit que le pouce. Puis on a un autre point qui va se trouver au bout du majeur. Alors, certains le stimulent à la base de l'ongle du pouce pour faire comme les autres, et parce que c'est plus facile, mais les atlas d'acupuncture situent ce point au bout du majeur, donc vous pouvez le stimuler. Moi, vous verrez, je le stimule souvent ici. Mais bon, si vous le stimulez là, c'est pas grave non plus. Ensuite, on va sauter l'annulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point est de l'autre côté, mais on va le stimuler, vous verrez tout à l'heure, sur le dos de la main. Donc, retenez, ce point, ce doigt-là, on ne le stimule pas, on passe directement à l'auriculaire, le petit doigt, et on va stimuler pareil, le même endroit que pour le pouce et l'index, c'est-à-dire la base de l'ongle du petit doigt. Ensuite, on a un autre point, assez particulier celui-là, je reviendrai dessus, qui se trouve sur le tranchant de la main. Alors, pour être vraiment sûr d'être sur le bon point, vous allez plier votre main de cette manière-là. Et vous voyez que dans le haut de la main, on distingue très nettement deux lignes. La ligne supérieure se termine sur le tranchant de la main. Et bien, c'est juste à cet endroit-là. Encore une fois, pour le stimuler, on va utiliser 2 ou 3 doigts, ou voire 4 doigts, et stimuler le tranchant de la main. Et puis enfin, dernier point, il se trouve sur le dos de la main. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle le métacarpe ici, du 5e doigt et du 4e doigt. Entre les deux métacarpes, ici, il y a comme un sillon. Et donc, vous allez utiliser 3 ou 4 doigts pour stimuler le point qui se trouve très exactement ici, mais on ne fait pas dans le détail. On va stimuler largement. Voilà. Alors, pour notre premier exercice, vous allez stimuler tous ces points, une dizaine de fois chacun, pas trop fort mais pas trop doucement, et puis vous allez passer au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à faire une ronde complète. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux pendant un petit moment. Allez-y, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre corps. Et puis prenez le temps pour remarquer quelles sont les zones les plus tendues, voire éventuellement des zones douloureuses, des points douloureux. Vous pouvez faire comme un scan, c'est-à-dire si vous avez regardé un scanner sur une imprimante, vous voyez qu'il y a une lumière qui va passer le long de la page. Eh bien, imaginez une sorte de lumière, votre niveau de conscience en fait, qui descend de cette manière-là, tout en fermant les yeux, et vous restez concentré sur votre corps de manière à repérer cette zone. Et puis une fois que vous avez senti, alors peut-être qu'il y en a plusieurs, concentrez-vous sur celle où vous sentez le plus de tension ou le plus de douleur. Et puis vous allez évaluer la tension ou la douleur sur une échelle imaginaire, arbitraire, subjective, on dit, graduée de 0 à 10. 0, c'est pas de douleur, pas de tension du tout, et 10, c'est le maximum d'intensité que vous puissiez imaginer. Donc par exemple, j'ai à 4 sur 10. Et puis maintenant, suivez-moi. Gardez bien une partie au moins de votre conscience sur votre douleur ou sur la tension et vous allez commencer les stimulations. Pour l'instant, vous faites vraiment des stimulations, on utilise le côté mécanique de l'EFT. Gardez bien les yeux ouverts pour me suivre et on y va ensemble. Alors, on démarre sur le haut de la tête. Vous pouvez utiliser une main ou deux, hein, comme vous le sentez. Vous pouvez même alterner. Vous stimulez au coin des yeux, sous les yeux. Gardez votre attention sur la zone de tension. Stimulez sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules, sous le bras, sous la poitrine, le point au niveau du pouce,
de l'index, le bout du majeur, le petit doigt, le tranchant de la main, et vous terminez par le dos de la main. Vous respirez bien profondément. Et maintenant, allez-y, à nouveau, vous fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre corps, sur la tension ou la douleur que vous avez ressentie tout à l'heure. Et notez s'il y a des différences. Alors, je vous propose de recommencer cet exercice et de noter dans un petit carnet vos observations ainsi que la date du jour. Et je vous propose d'expérimenter cet exercice dans les jours qui viennent sans parler, juste en stimulant une dizaine de fois chaque point, à chaque fois que vous allez vous sentir stressé ou tendu.